Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission où on retrouve Julia Berizi qui a fini son stage et qui nous fait le plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Ça va Julia? Bonsoir, très bien, merci. À vos côtés, Jackie qui a fini le sien de stage il y a un petit moment déjà. Merci d'être là, comme tous les mardis, oui, ça Jackie. fait longtemps que j'ai terminé. Ça fait longtemps. Alors, votre stage TV Sud continue, bien sûr. Vous étiez samedi, dimanche au Taureau. On reviendra sur ces courses-là en particulier. Et face à vous, deux raseteurs, deux droitiers qui vous ont peut-être un modèle. Jackie, Mathieu Schuller, le Bayargois d'un côté, Romain Bruchet de l'autre. Tous les deux, vous avez réalisé un bon week-end la semaine passée. C'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir sur ce plateau et un bon début de saison aussi. Le sommaire de Noir et Blanc, les courses du week-end passé, c'est en image, c'est tout de suite. On reviendra sur les courses de samedi de Lansargues, de Valabrègue pour la finale du Jeannot Gambie, Tarascon mais aussi à Lens en Provence. Dimanche on ira à Rodessan pour l'anniversaire du club taurin avec un foie de spectaculaire. On ira à Bayargues avec une course spectaculaire de bout en bout aussi, c'était un club taurin anniversaire. Et on ira faire un tour aussi à Port-Saint-Louis et Saint-Étienne-du-Grèce. Sans oublier la seule et unique course du Trophée des As du week-end passé. Château-Renard pour Jackie, on l'a vu, une seule course au Trophée des As, ça fait des années que moi je dis entre autres que réduire les courses au Trophée des As ne remplit pas les arènes, bien au contraire, on l'a vu, Château-Renard, course unique aux As, 400 personnes dans les gradins. Ouais, moi je pense que c'est plus la qualité qui remplit les arènes que le fait qu'il n'y ait qu'une seule course. Si la course n'est pas intéressante ou attire pas les spectateurs, on se retrouve comme à Château-Renard avec 400 personnes. Le week-end dernier, Jackie, vous étiez du côté de Lansargues le samedi, une course qui était reportée à cause des intempéries de la semaine d'avant. Un trident d'or, deux manades qui s'opposaient. Les images vont partir. Mermoux contre la manade de Joël Lensolas et Guillaume Desbaumelles. Et c'est Mermoux qui finalement est passé. Oui, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas été voir une course du Trident d'Or. Voilà, on a vu des taureaux assez classiques. Hein. D'abord, c'était le Corse, un taureau de Mermoux, qui a été bien, mais qui n'avait pas une très bonne tenue de piste, mais qui a été assez vaillant, qui a été assez intéressant. En tout cas, on est content de revoir des taureaux de Jean-Marie en piste et de cette qualité, puisque ce sont eux qui sont passés. Lui qui a eu des problèmes sanitaires. Hein. Oui, je crois que là, on n'a pas vu le deuxième taureau de la manade Desbaumelles qui a rentré sa cocarde et qui était un taureau froid, un peu réservé et que personne n'a pas osé raseter. Et là, c'est Loustic, le deuxième taureau de la manade... Desbaumelles. Non, pas Desbaumelles, c'était de Mermoux. De Mermoux, et qui a été très bon et très vaillant. Et je crois que la manade Desbaumelles comptait sur ce taureau Festejaire et pour moi, il n'a pas été exceptionnel. Je crois que ça a peut-être été la déception de la course. En tout cas, assez logiquement, hein, Mermoux remporte le prix avec des taureaux plus complets dans l'ensemble. Voilà, celui que j'ai aimé, c'est Alamo de Mermoux, qui a été très bon, qui faisait un peu le pas comme ça. Et je pense que s'il avait un peu plus de vitesse, il peut mettre les hommes en danger. Puis le dernier, c'était Filou, dans la Desbaumelles, qui a été agréable aussi pour Filou. Quand même été à masse, puisqu'il a terminé par un coup de barrière sur notre ami Joquin. C'est le seul coup de barrière de la course. Allez, je crois qu'il se plaît voilà. au top 5, Fred, lui qui n'a jamais été aussi spectaculaire que maintenant qui court un petit peu moins vite. On le reverra d'ailleurs dimanche, où il est aussi fait une bonne course. Frédéric, quelqu'un que vous avez connu quand vous avez démarré, qui était à l'apogée à l'époque de sa carrière, Frédéric, et qui est aussi un copain. Oui. Je m'entraînais avec lui. Donc c'est toujours, quand on est petit, de voir s'entraîner avec des grands qui marchaient bien. Ça fait toujours plaisir. Alors Jackie, le samedi dernier, il y avait d'autres courses bien sûr, comptant pour le trophée de l'avenir, avant d'en venir à Valabrègue où nous étions avec Julia. Pas seulement parce que les abricots et les pêches sont très bonnes dans ce village-là, Jackie. On y était pour la finale du trophée. Il y avait deux autres courses. Une à Tarascon où vous étiez Romain, une à Lens, un petit peu compliqué Tarascon. C'est par rapport aux arènes surtout. C'est pas tellement au niveau taureau, c'est les arènes qui sont un peu compliquées, qui ont été mal conçues, je pense. Un peu un couloir qui finit un cercueil, c'est ce que vous disiez. Il paraît, c'est ce que j'ai entendu dire aussi sur le plateau, mais bon, les images vont parler d'elles-mêmes. Allez, Tarascon et à Lens, merci à Marlène Laroche pour sa voix sur ces images.
Les arènes de Tarascon organisent en ce jour le souvenir Gérard Biscarel. Après les deux premiers, l'un très solide, l'autre très coureur, le premier à se mettre en avant et le troisième, Loupastre de la manade Layal. Même s'il a du mal à se fixer, il s'intéresse au jeu et répond avec conviction. Rapide, il poursuit les hommes jusqu'au bois et se dresse même après Morel ou Orange. Il signe 12 minutes plaisantes et rentre sous Carmen. Après la pause, Criquier de Blanc-Espely commence son quart d'heure en changeant régulièrement de terrain. Sollicité, il va à l'homme avec envie, mais stoppe un peu tôt ses poursuites. Au fil des minutes, il montre de plus en plus de détermination et fait front avec courage pour défendre ses ficelles qu'il rentre méritant au Toril avec les honneurs. Buteur de Félix, en avant-dernier, est à noter. Il garde le moral et ne faiblit pas tout au long de ses 14 minutes de course récompensées de Carmen au retour. Lino de Layal termine agréablement cette journée et apporte une touche barricadière à la course. Attentif, il s'engage volontiers à la planche après les hommes comme Fouad, Bruchet et Orange par deux fois. Plaisant, il arrive même à conserver une ficelle sous Carmen. Au final, c'est Loupastre de Layal qui remporte le prix de la journée, mais Criquier de Blanc pouvait lui aussi y prétendre. Côté tenue blanche, David Morel mérite le prix et Fouad est à féliciter pour son engagement. À Alain, c'est une belle capelade à l'ancienne qui ouvre le bal de cet après-midi taurine. Angelin de Hagou en premier répond bien aux sollicitations, puis se place et sélectionne. Il faut 2 minutes pour lever les rubans et Fort trouve l'envie et le bon rasé pour animer le quart d'heure du Biaou qui rentre une ficelle au Toril sous Carmen. La deuxième partie est un ton au-dessus en commençant par Cisco de Hagu. D'entrée, les blancs hésitent et les rasés se font sur les déplacements. Ferriol et Martin à gauche se mettent aux commandes pour créer du rythme. Ferriol 3 fois est raccompagné aux planches et Martin et Gauthier ne sont pas en reste non plus. Logiquement, Cisco rentre une ficelle sous Carmen après avoir entendu 6 fois l'air de Bizet durant sa course. Gravenne de Gilet est l'autre biao de cette journée. Vif et généreux, il répond à souhait pendant les 2 minutes et les principaux rubans. Aux ficelles, les séries s'enchaînent harmonieusement et Fort, Gauthier et Ferriol sont omniprésents. Lui aussi entend 6 fois Carmen plus retour au cours de sa belle prestation. Il rentre également une ficelle au Toril. Cannelé de Blanc en dernier n'est pas le feu d'artifice attendu, mais il s'impose par son placement et termine son quart d'heure à masse. Il permet ainsi à cette course, avec une bonne deuxième partie, de terminer agréablement avec 2 Carmen. Même à Alens, il y a des attrapailleries. Il n'y en a pas qu'à Gardounin que du côté de Romain Beaufy. Merci à Roger Curin, Christian Mera, René Couder sur ces premières images de cette émission. Julia, vous étiez de la partie, Alain Bérézy aussi à la caméra, à Valabrègue pour une finale de bon niveau mais qui n'a pas atteint les sommets. Oui, en plus, Maxime Favier s'est retiré au bout du deuxième taureau. Donc alors qu'il était leader, il était leader, en tête du trophée. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment, qui est vraiment au top de sa forme. Donc il a vraiment manqué aussi pendant cette course, Maxime. Les images vont partir, mais c'est notre raseteur finalement en forme du moment, de l'autre côté, qui remporte ce prix, puisque je crois qu'il va faire 28 points dans cet après-midi. Rémi Guillon, il n'y a rien à dire, il a beaucoup raseté dans cette finale du trophée Jeannot Cambi, qui a été d'un bon niveau. Oui, dans l'ensemble, même si il manquait peut-être un peu des raseteurs, on a vu une bonne course avec un premier Chenebier, un bon premier qui n'a pas posé trop de difficultés, mais qui finissait quelquefois à la planche. Témis qui a été un peu plus compliqué, même si des fois il faisait un peu des heures de placement. Voilà, là on le voit, il a fini plusieurs fois à la planche. Rémi Guyon qui l'a bien raseté aussi, qui a d'ailleurs raseté tous les taureaux, il a été présent tout le long. Ah, et Sofiane Rassir, comme moi aussi, en première partie. Moi, je l'ai branché, j'ai dit, tu es arrivé à la pause, mais en fait, non, il était là aussi en première partie. Qui remportera le prix du meilleur animateur, c'est logiquement. Et puis le troisième est Gadier de Blanc, vraiment un bon taureau. Moi, je pense qu'il aurait aussi mérité le prix. Enfin, il était dans les l'un des plus complets de l'après-midi et le plus compliqué, en tout cas, de l'après-midi, sans nul doute, ce taureau de la manade Lautier. Oui. Un gros coup de tête. Il a laissé de nombreuses marques sur les bras des raseteurs.
et c'était très compliqué pour lui toucher le frontal. Il a un petit peu fini après, hein, fin de quart d'heure devant le Tauril, il s'est tanké, c'est devenu de plus en plus compliqué au fur et à mesure de la course, dommage, parce que c'est un taureau qui vient pas et qui est quand même très dangereux. Et celui qui remportera le prix ce jour-là pour cette finale, Rabina de Fanfonguière, parce que il pousse jusqu'au bout et il prend tout, à gauche comme à droite, et il a eu aussi de beaux rasés de l'ensemble des raseteurs. Oui, un taureau très vaillant. Et puis le taureau de la manade de Laurent, Covadis, qui a été essayé de déplier, très spectaculaire. Un énorme rasé de Sofiane Rassir, une énorme conclusion. Et un autre ici, après Rémi Guyon. Ah non, c'est pas celui-là, c'est juste après. Il a permis de bien finir la course. Et voilà, donc Rabina de Fanfonguière qui rapporte le trophée. Rémi Guyon également. Côté tenue blanche, Maxime Favier qui est resté, bien sûr. Sofiane Rassir, meilleur animateur de la finale. Maxime Favier, second. Et je crois, taureau de la saison, le Maille taureau des Baumelles. Celui qui fait une course par saison, la première, Maille de la manade des Baumelles, qui avait fait une très bonne course à Valabrègue. On avait des images pour en attester. Et qui, là, c'est logiquement aussi remporte le prix Jackie. Oui, parce que Maille, en fait, c'est un taureau qui n'a pas de tenue de piste, il se met souvent au milieu. Donc, dans les grandes arènes, c'est difficile d'aller le déloger. Mais dans les petites arènes, comme ça, les raseteurs s'engagent plus facilement. Donc, voilà, ça lui permet de faire des courses plus intéressantes. D'ailleurs, le manadier avait dit qu'il le louerait maintenant plus que dans les petites arènes. Alors, Julien, moi, je suis resté derrière mon bourladère, tranquille dans cette course. Vous avez travaillé, vous nous avez ramené quand même quelques interviews, dont l'un d'un très très jeune raseteur, Gérard Martin. Alors Rémi, vous êtes aujourd'hui le vainqueur de ce trophée Jeannot Camby à Valabrègue. Comment vous avez trouvé cette course? La course était intéressante. Il y a des taureaux un peu dans l'âge, donc c'était un peu plus compliqué pour nous, parce qu'ils ont le métier. Mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le taureau était agréable dans l'après-midi, je pense. Alors vous étiez deuxième au début de la course. On vous a senti directement au feu pour essayer de le gagner. Puis malheureusement, avec Maxime qui s'est blessé, ça a été plus facile pour vous. Maxime, déjà de vestiaire, je savais qu'il avait mal à la cheville dimanche dernier de Nove. J'avais 6 points de retard. Après, vu mon expérience un peu, je savais qu'il fallait aller de suite raseter fort un peu de suite pour faire rattraper les points déjà au premier taureau. Et après, après le jeu est plus équitable quand on est point égalité dès le premier taureau. Et donc on est avec le fidèle, le célèbre, on ne sait plus comment dire. Martin, comment vous avez trouvé cette course? Très bonne petite course, un très bon raseteur, Guyot. Je trouve qu'il a une classe supérieure sur les autres, que c'est pas mal marché. J'ai eu une invitation quand je rasetais dans les années 50, que les frères Doulour, on m'avait invité spécialement pour venir voir la course. Il y a 50 ans que je n'étais pas venu à cette arène et ça m'a fait un grand plaisir de venir dans cette arène. De belles arènes que ces arènes de Valabrègue, Jackie, dans cette enclave du Gard de l'autre côté du Rhône, qui d'ailleurs est en fête à partir du week-end prochain. Jusqu'à mardi, des courses sont prévues comptant pour le trophée de l'avenir. Il y a même une expo photo où vous étiez présent, Jackie. Oui, moi j'ai raseté, j'y allais chaque année pour la fête, c'était au mois de juin d'ailleurs, là, ça va venir. Ce week-end. Voilà, d'accord, voilà. Et j'allais raseter à Valabrègue et on était toujours bien accueillis. Voilà, il y avait toujours des fruits, des légumes, même je dormais sur place et tout. Des légumes, bien. Mais on a vu même Rami courir le mardi à Valabrègue, donc les gros taureaux même couraient dans ces arènes-là qui sont assez petites. Avant le mardi, c'était une course aux as. Oui. J'avais vu des photos comme quoi il y avait 35 ou 40 raseteurs en piste. Une photo où la capellade commence et le premier raseteur a sauté que le dernier n'a pas commencé. J'ai vu les photos. Jackie, Valabrègue, on clôt avant le programme du week-end prochain. Il y a plein d'autres courses, Bayard, Rodessin et les As à Château-Renard, mais c'est tout de suite après ça.